Ah bah faudrait peut-être prendre une décision, faut appuyer sur le bouton, faut qu'il monte. Ah bah c'est pas trop tôt le vrai. Cajou, les invités aujourd'hui. C'est le groupe français le plus populaire qu'on va recevoir. Ils vendent des milliers et des milliers d'albums. Ils sont actuellement en tournée dans toute la France après un triomphe à la Cigale, qui est une salle de spectacle à Paris. Ils s'appellent Les Innocents et ils viennent nous rendre visite sur le toit de Cajou. On les a eus souvent dans Tip Top Clip. On va les avoir à nouveau la semaine prochaine. Ils viennent de sortir un album en septembre 95. Ils en préparent un pour octobre. Ils ont plein de choses à nous raconter. Raconter. Voilà. Les voici. Alors voici JP. Comme ça vous allez pouvoir mettre un prénom, Jean-Cri. Et puis Michael, qui est le batteur, qui est anglais Michael. Alors au départ, il répétait dans un parking du 19e arrondissement. Ça a commencé dans les années 80, la formation du groupe. Le groupe existe depuis 13 ans. Alors il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis. JP est là depuis le début. Et après le premier album, eh bien, les deux camarades sont venus le rejoindre. Premier succès, c'est Jolly. La page, laisse partir ce train. Tu fais le grand voyage, ce n'est pas pour demain. Jody, tu descends la Jody, tu descends la Jody. Allié, sur les belvédères, les paliers. Et nos belles différences, j'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, aux longues plages de silence. Il se souviendra de ceux qui ont eu l'histoire d'un jour, d'un homme qui commence à boire. La vie d'un homme sans nom, un homme extraordinaire. C'est un monde parfait, presque aussi parfait qu'il est plein. Un monde parfait, c'est un monde parfait. Voilà, c'était un voyage dans le temps des chansons, de l'univers musical des Innocents. Jolly en 87, premier succès. Un monde parfait, un des derniers succès de l'album Fou Allié. Ils sont là? Oui, et je préfère leur ouvrir tout de suite parce que comme tu commences à chanter... Oui, je chantais, c'est préfère vrai, tout parce que seul. je les connais. Bonjour. Ça s'est bien passé? Salut les gars. Un petit peu long, mais... Vous étiez un peu en surcharge à trois dans un Ouais. ascenseur. Ouais, c'était coincé. Hein, ça s'est bien passé? Michael, tiens, t'es ici. JP, voilà. Et puis Jean-Cri. Ça va les gars? Ma foi. Ah oui, bonjour. Michael, tu es anglais? Je suis anglais, Tu parles un petit peu français? un petit peu. Ah, ça va, parce que c'est une catastrophe l'anglais. Dorothée est très très bien bilingue. You can't translate, hein. Yes, if, I can translate. On n'y arrive Yes, pas. yes, yes. Très bien. Et les garçons, ça va bien? Oui. C'est la première fois qu'on vous voit sur le toit de Cajou, on est content de vous avoir. Vous êtes donc en ce moment en tournée à travers toute la France? Ouais, un tout début de tournée. Hein. Hein, vous avez fait combien de dates à la Cigale à Paris? On a fait 3 dates à Paris, on en a fait 7 avant, donc c'est le tout début. On est en train de se chauffer. De se chauffer pour des festivals. Voilà. On va chanter tout à l'heure, hein, les garçons. Ah bon. Non, non, Ah. pas on. Non, non, Il. pas toi. Vous allez chanter. J'étais étonné. On va regarder le portrait que Dominique a réalisé. On se retrouve juste après. Regardez. On a un peu plus vieux que les autres et les autres ils tournent dans leur âge à peu près vers 30-40 ans. Ils ressemblent à des garçons comme tout le monde. À mon avis, ils se sont rencontrés par hasard et ça a bien marché. Pour fonder un groupe, il faut aimer la musique et puis après trouver des amis avec qui le faire. L'avantage, c'est que les innocents, ils sont plusieurs et que comme ça, s'il y en a un qui se trompe, eh ben, ça s'entend pas. Ils ont l'air d'avoir chacun leur personnalité. Il faut qu'ils aient un caractère différent parce que sinon ils n'avancent pas dans leurs chansons. Pour trouver des idées, ils doivent aller chacun de leur côté, puis ils se réunissent après pour voir toutes les idées.
Pour trouver des nouvelles mélodies, ils doivent travailler avec des machines. Ils écoutent de tout parce que ça peut leur donner des idées. Ce qui compte le plus, c'est de faire une bonne chanson, pas de gagner de l'argent pour eux. Le moment le plus exaltant, c'est quand ils sont sur scène. Oui, je me sens capable de chanter. C'est un monde parfait. Avec de l'écho, s'il vous plaît. Ils ont tout dit. Hein. C'est vrai, alors les garçons. Oui, oui. C'est vrai ça, JP? Ah ouais, parfait. T'es d'accord? Hein Vous vous trompez souvent? Ça Oui. s'entend pas? Ça s'entend, bon, ça, bon. Non, Non, quelquefois ça s'entend pas. C'est vrai. Non, vous c'est trompez pas l'avantage. souvent. Sur scène? Ouais. Oh, si on a des petits Mais c'est oublis comme normal, ça, des hein. espèces de trous comme ça, alors on fait, à la place de dire la phrase qu'ils font, on fait comme ça. Ouais, comme ou ça, On a alors- un peu de vie. Il y a un truc que j'ai trouvé très bien quand je suis allé vous voir à la Cigale là, le 9 mai, c'est par exemple, c'était la première date en plus, hein, la Cigale. Donc il y a la petite tension, les retrouvailles avec le public et tout ça. Vous vous gourrez au début, hop, c'est pas grave, hop, on recommence et tout ça, c'est très sympa quoi. Vous avez une attitude très décontractée avec le public. C'est comme une bande de copains, c'est comme si on a l'impression de vous connaître depuis tout le temps. Bah, c'est jamais très grave, c'est de la musique quoi. Non, mais il y en a qui rêvent de peur et tout. Oui, mais on crève de peur justement, Ah ouais, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de détendre Non, l'atmosphère. mais ça se voit pas. Hein. C'est un peu que si on On a cherche la panne même des fois quand on a vraiment peur. Ah ouais? Bah, ça humanise quand même un peu le spectacle. On va vous poser des questions, les garçons. On a la première qui est posée par Brice. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Brice. Est-ce que à mon âge, vous chantiez devant la glace? Alors on va commencer par toi, Michael. Il a pas dit qu'il avait- Est-ce que à 10 years you sing in front of your glass? Non, Non? non. Je chante à d'autres moments, mais pas devant la glace. T'avais envie de faire quoi quand t'étais plus jeune? Je voulais être architecte, bêtement. Pourquoi bêtement? Parce que je croyais que pour faire l'architecture, ça me permettait de créer des belles maisons très bien. Très spacieuse? Et j'ai compris qu'il fallait construire des écoles et des usines et des traitements des eaux et des trucs comme ça qui ne sont pas franchement aussi artistiques que je voulais. Ça te plaît pas? Donc voilà, je suis tourné vers la musique. À 10 ans, JP, toi, tu voulais devenir rockstar. Hein? Ouais, mais pas devant ma glace, je faisais déjà des groupes à 10 ans. À 10 ans, t'avais déjà monté Ouais, un avec groupe? des barils de lessive et tout ça. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Et vous chantiez quoi? T'as composé de Jody à l'autre Finistère à 10 ans? Non, mais à l'époque, je dois avouer que c'était plus l'idée de faire un groupe que la musique vraiment qui en sortait. Parce qu'on avait un guitariste qui jouait sur une guitare à une corde et qui n'avait pas compris qu'avec la main gauche, on devait changer la. Donc il jouait de la même note tout le temps comme ça. Et donc c'était très sommaire, mais il y avait l'idée d'un groupe. On se réunissait, on essayait quand même de faire de la musique ensemble. Et toi, Jean-Cri, à 10 ans, qu'est-ce que tu voulais faire? À 10 ans, moi je jouais Enfin, 10 ans. sur Plus jeune, quoi. de la batterie. Tu jouais de C'est la batterie? musique quand même. Mais... Et c'est lui qui t'a piqué la batterie dans le groupe alors hein, Non, mais c'était la première approche de la musique, mais franchement, je faisais rien pour devenir musicien. Autre question posée par Romain, vas-y Roro. Bonjour, c'est Romain. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le nom d'Innocent et pas le contraire, par exemple les coupables. Ça c'est vrai, c'est une bonne question. Et si on changeait de nom? Vous voulez changer de nom? Non, je sais pas. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce mais que vous regrettez quand un nom comme ça dure longtemps? Est-ce qu'on se dit de temps en temps, les innocents, il y en a marre? Ah bah oui, on ouais. aimerait bien on s'appeler oublie. On oublie ce que ça veut Je dire. pense même pas. Ouais, Oui, c'est comme c'est- s'appeler Daniel ou Ouais. François. Au bout d'un moment, au début, je crois qu'on avait tas de bonnes raisons de choisir un nom, et puis au bout d'un moment, on les oublie, Ouais. puis on s'appelle comme ça, et puis les gens vous appellent comme ça. Puis les gens disent les Inno. Hey, innocent, quelquefois dans la rue, j'entends Hey, innocent. mais je finis par oublier ce que ça veut Ouais. dire. C'est une seconde nature, c'est le nom du quoi, groupe. ouais. Qui a choisi le nom du groupe? C'était les musiciens qui étaient à l'époque dans le groupe, Ouais. et moi en l'occurrence. Toi, t'es là dès le début, toi. Voilà. Mm. Et je me rappelle que j'avais fait une grande liste comme ça de plein de noms que j'avais été pêché un peu partout, et puis il devait y en avoir une trentaine, et puis on s'est arrêté sur celui-là. Quels sont vos groupes préférés, Michael? Qu'est-ce que t'écoutes comme musique, toi? Beatles, évidemment. Beatles, ouais. Crowded House, Et Australia? australien. connais pas. oui. Néo-zélandais. Néo-zélandais. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Ce genre de choses. Vous Un avez- peu de tout. Vous avez les mêmes goûts? T'écoutes quoi, Jean-Cri, toi? Bah là, il a dit les trucs qu'on aime bien. Bah ouais, Voilà. là, Là, j'ai dit ça, c'est la ce qu'on compile. aime ensemble. Voilà. Pour tout le monde. Sinon, il C'est est- l'avantage d'être Après, interrogé le ça, premier. c'est- ça. Comme à l'école, il répond pour tout le monde. D'accord. Mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Non, t'écoutes quoi? Les Beatles. Les Beatles, non, moi j'écoute surtout la radio. J'écoute pas beaucoup. J'achète pas beaucoup. Je devrais pas le dire, mais bon, j'écoute pas beaucoup de disques. C'est pas bien. Voilà. C'est pas bien, Jean-Cri. Chacun fait Mais comme je- il lui plaît.
Bravo. Et toi, JP? Moi, c'est le contraire. Moi, j'achète trop de disques. Ah oui? Ouais. C'est pas bien non plus. Non, c'est pas bien. Pas bien non plus. Voici la troisième question posée à nouveau par Romain. À vos débuts, est-ce que vous avez fait ce groupe pour vous amuser ou pour avoir du succès? On pense pas vraiment à avoir du succès au début. Je sais pas pourquoi on fait un groupe. On a l'impression qu'on a envie de faire ça, quoi, bêtement. Mais c'est pas non plus que pour s'amuser, parce que c'est sérieux. Enfin, c'est sérieux. On a une idée derrière la tête. C'est pas juste, pour m'amuser, j'allais jouer au foot ou au cinéma avec mes copains. Ça, c'était sérieux. J'ai l'impression que je pouvais faire ça. J'allais faire ça avec ma vie. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon musicien quand on joue dans un groupe comme ça? Enfin, au niveau de l'entente, je parle, hein, les qualités, et puis, oui, je sais pas, être musicien, ça veut dire avoir de la rigueur, peut-être, non, au niveau des accords? Non, je crois pas. Moi, je dirais que c'est être au bon endroit, au bon moment, et rencontrer les bonnes personnes, et arriver à être complémentaire, parce que ce qu'on n'a pas soi, un autre l'a peut-être dans le groupe, et puis c'est le mélange de gens très différents qui peut-être fait qu'on fait telle ou telle chanson, et que tout à coup, ça débouche sur quelque chose. Mais nous, on a appris à accepter, et puis même on trouve que c'est enrichissant d'être aussi différents les uns des autres et de pas écouter les mêmes disques, de pas voir les mêmes films, les Beatles, de ne jamais être d'accord sur rien. Ouais. C'est pas mal. Mais quand vous avez monté le groupe, vous vous êtes tout de suite dit il faut qu'on fasse des maquettes, il faut qu'on aille voir une maison de disques, il faut que ça devienne un disque ou c'est des petites échéances comme ça, mais avant de faire une maquette, faire un concert déjà. Alors déjà le premier concert, ça occupe pendant 3 mois la tête, on se dit il va falloir faire un concert maintenant qu'on a répété. Puis après 2, puis après 3, puis après une maquette, puis après un disque, puis après 2 disques. Alors, on a toujours un objectif à très court terme qui fait qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose, à une carrière ou à rien d'autre. On pense toujours dans le mois qui vient, quoi, en gros. Le premier succès des Innocents, c'est ce qu'on a vu dans le portrait, c'est en 87, c'était Jody. Vous n'étiez pas encore là alors, vous deux, hein, Michael, vous êtes arrivé après. Jean-Claude est passé nous voir en studio. Ah non, c'était après. Ouais. Moi aussi. Michael, voilà. Michael aussi, il est passé. Et Michael a même participé à Jody. Oui. Ah oui? De façon j'ai recalé subliminale. Du truc avec une machine. Vous en gardez un bon souvenir quand même du premier succès? Ah oui, oui. Ouais. Mais vous l'avez pas chanté à la Cigale? On n'a pas eu le temps de la mettre au point. Vous allez la chanter en tournée? Normalement, on devrait aller répéter après-demain pour la mettre au point. Tous les gens la réclament. Moi, j'étais très triste à la fin qu'il n'y ait pas de Jody, ce qu'on a entendu au début. Ça, c'était pour forcer les gens à revenir le 22. Ah bah ça marche, parce qu'on va revenir. Voici une nouvelle question posée par Philippine. Bonjour, je m'appelle Philippine. Quels sont vos thèmes favoris pour écrire une chanson? Ça, c'est des questions pointues. Hein, les thèmes? Les thèmes. L'amour. Oui, si, non, mais on tout. va un petit peu au hasard la vie. quand même. Hein, Bah, je crois que c'est notre. Je dirais que c'est notre vie à nous, et en essayant de trouver des mots qui fait que ça paraisse un peu moins banal qu'une vie normale de musicien, parce qu'une vie de musicien c'est assez banal. À partir du principe où on sait comment ça marche, voilà, on fait de la musique, on se lève le matin, ou on répète, ou on a une télé, ou on a quelque chose à faire, ou on est chez soi avec sa guitare. Bon, on voyage, on fait pas des voyages formidables et tout, donc on n'a pas grand chose vraiment à raconter, donc c'est plus des petits événements de notre vie qu'on essaie de monter en épingle. Qui écrit? Vous écrivez tous les trois? Non, on écrit tous les deux, mais pas ensemble. Pas ensemble, chacun de votre côté? Ouais. J'ai eu l'impression que sur le dernier album, les textes étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup moins simples que du temps de Jody. Ça devient plus de la poésie, c'est moins simple à comprendre. Ouais, je sais pas. Non, bon. Si. Parce que vous chantez en anglais, c'est pour ça maintenant. Voilà. En latin. En latin. De toute façon, c'est mieux en latin. Parce que vous produisez dans quelques églises d'ailleurs, hein, prochainement. Là, non, je sais pas si c'est moins simple, mais c'est juste qu'on a envie de mots. Je crois qu'on n'a jamais écrit pour écrire, parce qu'on se sent pas du tout littéraire. On est d'abord des musiciens, donc je crois qu'on cherche des mots de plus en plus musicaux. Qu'on ait plus envie de chanter. Alors c'est vrai que quelquefois c'est plus difficile de comprendre à première écoute ce dont parle une chanson, mais je trouve que c'est plus intéressant qu'une chanson véhicule des images, et on s'est rendu compte finalement que c'était pas un obstacle pour les gens, qu'à partir du moment où une chanson leur plaît, ils vont l'apprendre par cœur, et puis un jour ils vont se dire ah bah tiens, ça dit ça. Moi ça m'est arrivé avec des chansons de Souchon où je chantais, je savais pas du tout de quoi ça parlait, et puis au bout de 6 mois, à force de chanter cette chanson, on se dit tiens, ça parle de ça. Et je trouve que c'est pas plus mal, c'est de la musique, c'est pas de la poésie. On est habitué à devoir chanter dans le groupe JP, hein, et puis sur le dernier titre, sur Color, là, de l'album Postpartum, c'est toi qui... Partum, comment on dit?
Alors ça c'est comme on... Comment Bah, ou c'est Si on c'est parle l'album latin, l'album ou pas postpartum, Voilà. L'album postpartum. Voilà. C'est Jean-Cri qui chante et on va regarder un extrait du dernier clip que nous aurons en compétition dans notre concours de clips la semaine prochaine dans Tip Top Clip. On regarde. Vas-y. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle en chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Voilà, c'est Color que vous retrouvez dans le dernier album qui s'appelle, regardez, je vais bien vous le montrer, Postpartum ou Partum, comme vous voulez. Ouais, que Dorothée chante quand même depuis 3 jours. Oui, absolument. Et moi, je suis Keblo sur Jodie. Hein. Vous voulez pas, hein, je chante Jodie tout le temps. Non, mais c'était une autre génération. C'est celle que je connais. Vous aimez les nouveautés, les garçons, les gadgets, les petites choses nouvelles qui font partie de notre Surtout quotidien? Michael. Surtout Michael. Surtout moi, oui. C'est vrai? Ouais, je suis resté un enfant dans mon cas. Ah bah c'est très bien alors. Bertrand est à Los Angeles puisqu'il vous prépare un souris et des rhums spécial. Donc c'est Dorothée qui a fait son petit marché à la place. C'est moi qui m'y colle, oui. Et qu'est-ce qu'on a Dorothée alors? Eh ben on a. Est-ce que vous faites du cerf-volant? Michael a fait un essai. Je suis allé au festival Cerf-Volant à Dieppe il y a Oui. 2-3 ans. J'ai trouvé ça tellement fantastique C'est que beau, je m'en suis hein. aché. Oui. Et j'ai jamais vraiment bien réussi à le C'est faire vrai marcher. Le truc à deux mains. Ouais, dur, hein. c'est très très dur. J'avais vu c'est- l'équipe champion du monde américain à 4. C'était ahurissant. C'est très très beau. J'aurais acheté et puis bon. Mais je l'ai toujours. Ma fille, quand elle est plus grande. Il y a les combats de Mais alors, cerf-volant aussi, ça c'est des mots. Pour faire du cerf-volant, il faut du vent. Ouais. Et des fois, il n'y a pas de vent. Donc, il y a une nouveauté, c'est le cerf-volant, ce qu'on appelle le cerf-volant indoor, c'est-à-dire le cerf-volant pour gymnase. Quand il n'y a pas de vent, on peut en faire dedans. Donc, je suis allée espionner pour vous comment ça se passait. Vous allez voir. Alors, ça se passe dans un gymnase, donc il faut au moins 6 mètres d'altitude. Et donc j'ai espionné pour vous. Alors c'est beaucoup plus nerveux en fait que le cerf-volant de plage. On n'a pas besoin du tout de vent. Et c'est un cerf-volant quand même qui fait 41 grammes. En sachant qu'une feuille de papier fait 81 grammes, c'est moitié moins qu'une feuille de papier. Donc c'est très technique et le but du jeu en fait c'est de ne pas faire tomber le cerf-volant par terre. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire quand même. Donc il faut beaucoup d'endurance. Ah, tu te débrouilles On se bien, dit- là. T'as essayé, C'est toi pas moi ça. C'est pas moi. J'ai essayé et ben je peux vous dire que j'ai pas du tout réussi. Il faut beaucoup d'endurance. C'est très 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 technique, beaucoup plus technique qu'en fait le cerf-volant de plage. Mais c'est rigolo si on n'a pas, s'il n'y a pas de vent, si on habite en ville et qu'on est fanat de cerf-volant. Ah oui, Alors t'es un peu nul. oui, je suis un tout grand petit peu nul. Je suis appartement. très très nul. Oui, faut avoir de grand, la place. grand loft. On peut le faire dans le gymnase. Alors, vous voyez, c'est très très léger. Si tu veux le sous-peser, c'est vraiment léger. C'est que des matériaux, c'est du carbone, des feuilles très très légères. Et en fait, c'est un sport qui est très répandu aux États-Unis et en Belgique, mais qui se connaît pas du tout en France. On connaît le cerf-volant de plage, mais pas celui d'intérieur. Alors, si vous êtes fanat de cerf-volant, comme Michael, pas de cerf-volant d'intérieur, mais de cerf-volant d'extérieur. Alors, il y a 2 manifestations. Il faut que j'en parle, C'est la Passion cerf-volant 96. Non, mais c'est Mais tellement beau. parle-en. C'est tellement beau. C'est la Passion cerf-volant 96 qui aura lieu à Saint-Jean-de-Mons en Vendée le 16 et le 17 mai. Et une autre, ce sera la manche du championnat de France en Loire-Atlantique le 18 et le 19 mai. Voilà, j'avais besoin d'une petite fiche pour... Qu'est-ce qu'on a et d'autre c'est- Dorothée? On a, alors, bon, vous êtes 3. Bon. Vous aimez les chaussures? Oui.
Oui. Ah oui, ils ont des chaussures rigolotes. Oui, Regarde les ils ont chaussures de JP. Alors, je voulais vous voir parler ces de ces chaussures. chaussures qui sont très rigolotes parce que, en fait, c'est pas des paires de chaussures, mais ce sont C'est des... des Un- trios de Ce qu'on chaussures. appelle un lot. Ça fait C'est ça. oui, c'est Quentin qui fait ça. Il y en a Et une en du fait, milieu, la donc. particularité de ces chaussures, c'est qu'il n'y a pas de pied droit, pas de C'est pied ça, j'allais dire, il y a gauche. gauche, droite et milieu. Même pas, c'est pas pour les martiens, c'est pour nous. Mais on peut changer, par exemple, un jour, je veux une Excellent. chaussure verte et mon pied droit vert et mon pied gauche blanc. Je mets comme ça, ou je peux les mettre comme ça, ou je peux Mais au échanger niveau de avec la bleue. c'est pas, ça fait pas, on marche pas de travers avec ça? Non, regarde, elles sont. En fait, c'est juste la semelle qui. C'est spécial pied plat, Elles sont hein. rigolotes. Palme. Et vous, comme vous êtes 3, il suffit d'acheter 2 trios pour avoir 6 chaussures, donc une paire chacun. Ah ouais. Parce qu'il n'y a plus de pointure non plus. Il y a pas de problème, non. Oui, il faut faire chose tous pareil. Ah ouais. Il faut que vous chaussiez tous pareil. Mais Tu je faisais pense tu faisais que. combien, Jean-Pierre? Moi, j'ai un tout petit pied. Ouais. Moi, plus grand. Plus grand? Et moi, sûrement plus grand. Bon, C'est on va comme, vous prendre le moyen, les là. 3 ours. J'ai pas de chance, mais elles sont rigolotes. ces Eh ben chaussures, merci non Dorothée. Hein. Mais je t'en prie, Laurent. Vous- Il faut Voici- avoir 3 amis qui chaussent pareil que vous. Bah ouais, c'est ça. Ou tu changes faut chaque se jour. Moi, je groupir. trouve ça rigolo. Voici la 8e question posée par Cyril. Ah, pareil que moi. Eh ben, Bonjour, je m'appelle Cyril. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez une chanson? Eh ben, pas tous les 3 la même chose. Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu ressens toi, Jean-Cri? Ça dépend de la... Bon, enfin, tout dépend du contexte. Mais quand on est sur scène, au moment présent de la chanson, je sais pas, c'est des pics comme ça. On peut passer d'une joie intense à un quart de seconde plus tard, un vide complet. Qu'est-ce que je vais dire au prochain couplet? Qu'est-ce que je Des vais faire? absences, quoi. Des absences, des angoisses. Mais je pense qu'on a rarement, en même temps, tous les 3 les mêmes impressions. JP, toi t'es. Ça dépend quelle chanson déjà. Toi, si tu on me chantes demande de tout- chanter une tout le chanson de long, Carlos, je ressens pas du tout la même chose. Papayou, 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 Non, mais. Vous la chantez plus celle-là? Non, on arrête. Non, mais ça dépend de beaucoup de choses. Hein. On peut être triste, c'est vrai, on peut être heureux, on peut avoir de l'énergie, au contraire se sentir un peu vide comme ça. On peut y penser, à d'autres moments ne pas y penser, on peut chanter sans penser. Moi, il m'arrive de débiter 3 minutes de texte comme ça, Sans écouter ce que tu dis. sans du tout écouter ce que je dis, en regardant mes mains ou en pensant à ma guitare ou au fait que Michael joue trop fort ou pas assez fort, ou penser au light ou à des tas de choses. toujours la faute de Je pense beaucoup à Michael. Michael. Oui, c'est marrant, vous vous amusez bien tous les deux sur scène, apparemment. Ils se renvoient la balle souvent. Michael, toi, tu penses à quoi, toi, à la batterie? Moi, je pense à assurer ce que j'ai à faire. Parce que c'est le batteur qui donne la cadence et qui donne le rythme. Sur scène, le batteur, c'est le patron. Ouais. Voilà. J'insiste toujours là-dessus. Donc c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de faire les concerts. C'est là où je joue mon instrument. En studio, c'est pas pareil, quoi. Mais quand je suis en concert, je suis content de faire ce que je sais faire dans ma vie. Donc j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de faire ça bien. Pour que les autres me disent c'était bien. C'est très rare, mais ça arrive. Vous êtes des passionnés tous les 3, en tout cas ça se sent. On va retrouver une question qui est posée par Romain. Moi, ce qui me met le plus en colère, c'est quand on m'oblige à travailler, quand j'ai pas envie. Et vous, qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Michael. La même chose. La même chose, ouais, ça, Ouais, un peu ça, la même c'est- chose. ça, c'est grave, Ouais. ça, Un comme peu la même chose. Ouais. Vous vous disputez souvent tous les 3? Oui. Oui. C'est vrai? Oui, oui. Pas plus tard Qu'avant? Dans l'ascenseur? Dans l'ascenseur, oui, des ascenseurs sont des endroits assez propices. Tu marches sur les pompes! Les loges, tout ça, non Il y a que sur les plateaux télé qu'on s'engueule pas, qu'on n'ose pas. Bah, allez-y, si vous voulez. Est-ce que vous avez envie de temps en temps de faire vos chansons tout seul? Est-ce que vous... Ah oui, ouais. Ouais, de faire un album solo ou de... Bah, c'est une envie, mais c'est en même temps une envie qui est très limitée, parce qu'on a envie, mais en même temps, je crois que le groupe existe parce qu'on sait aussi qu'on fait des meilleures chansons ensemble. Donc il y a toujours un moment où on a envie, il y a toujours un soir où on rentre de répète, on n'est pas content, parce que, je sais pas, un morceau est pas... Michael. On a mal... Ouais, ouais, parce qu'on a mal travaillé, on n'a pas trouvé d'idée, on n'a pas été créatif, alors on rentre, on dit, si j'étais tout seul, moi je saurais ce qu'il faut faire, mais c'est dans tous les métiers pareil. Il y a Moi, des je le moments, fais. Moi, travailler je dis pas en ça. équipe, c'est pas Et évident. il dit pas ça, Bah, un Michael. batteur, il peut pas, vraiment. Quoi. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus dépendant d'eux, Bien Bien que tu sois le patron. bien que je sois le patron, Ça que patron sympa. eux de moi. Moi, tout seul, je peux m'amuser à jouer à une batterie tout seul, mais ça sert à rien. Il me faut devant. Il n'y a pas de batterie, ils feront musique sans batterie. Ils n'ont pas besoin de batteur. Ils C'est ont... moins joli. Sans batterie.
Je suis d'accord, mais il y en a d'autres qui font sans batterie. La première fois qu'on a joué ensemble, j'avais pas de batterie. On a fait petit bruitage, tambourin, etc., etc. On n'a pas besoin d'une batterie. Ça c'est pour la musique, mais dans le clip qu'on vient de voir dans Color, qui est un clip très rigolo d'ailleurs, où il y a le studio qui se construit tout autour de vous, c'est vous qui avez les idées de clip et qui les réalisez? Comment ça se passe? Celui de la Tour Eiffel, du Monde Parfait, était très rigolo aussi. JP aime bien suivre Moi j'aime bien m'en mêler. jusqu'au bout Ouais. l'image, Je me mêle de tout, de toute etc. façon. Des t-shirts aussi, tu te mêles toi? Oui, je me mêle de Hein? tout. Moi, Ah ouais. je suis un fouine. Michael m'appelle Même le de ce qu'il chieur. regarde pas, dira Mike. Voilà. Ah, non, ils vont s'engueuler. On a une dernière question, les gars. On va Après, reprendre vous- l'ascenseur vous rapidement. cassez. Voici la dernière question posée par Cyril. Je voudrais savoir dans quel pays, dans quelle ville vous avez fait le concert le plus merveilleux. D'abord, je pense pas qu'on ait le même forcément en tête, mais il y en a eu plein. S'il y en avait qu'un, ce serait terrible. Je pense qu'on aurait changé le métier depuis longtemps. Moi, je vais dire, il y a 3 jours à la Cigale, jusqu'à présent, c'était le plus beau parce que c'est encore tout récent. Parce et que c'est le dernier, quoi. Puis on transporte. Voilà. Après, avec le temps, c'est comme les souvenirs d'enfance. On a des bouts. On se rappelle de certaines choses, mais on se rappelle pas de vraiment de l'émotion. On se rappelle d'un endroit, ouais, d'une foule qui criait, de certaines choses, d'un voyage. Donc on a des très bons souvenirs de tas d'endroits, de notre tournée au Québec en plein hiver, de quelquefois de concerts dans des festivals, tout bêtement quelquefois de rencontrer un chanteur qu'on aime bien. Ouais, sur le même festival que vous. Dans les loges, ouais. Dans le même festival, de faire un duo. Il y a des tonnes de bons souvenirs, mais on espère toujours que le meilleur, ça va être le concert qui suit, quoi. Alors c'est et lequel le le pire prochain concert? Le pire, il y souvenir. en a aussi. Le pire, on se rappelle Ah plus oui facilement des pires. Ouais. Et il y en a. Ouais. Et d'ailleurs, on voudrait s'excuser auprès de tous les gens qui ont vu ces concerts pires dont on publiera la liste un jour. On va s'excuser. Liste noire. Et Et on quel fera est, une tournée dans toutes ces villes-là pour se dédommager. quel est le prochain concert? C'est la Cigale C'est la encore. Cigale, de nouveau. Le 22, c'est ça, Ouais, vous jouez à la Cigale. Hein. Ouais. Je voudrais remontrer justement l'album Je perds tout, moi c'est une catastrophe, voilà. Postpartum, hein, qui est en ce moment chez tous les bons disquaires. Vous retrouvez Ouais, ils ont les Color. deux chez les bons disquaires. Hein Ils ont partout Chez les bons Ils disquaires. sont ils ont les partum deux. chez les bons disquaires. Il y a Color, il y a Un Monde Parfait, enfin tout le monde est là, quoi. Les Innocents, merci d'être venus. Hein, vous Merci revenez à quand vous. vous voulez. Quoi Michael, JP et Jean-Cri. On vous Je retrouve le voulais dire 22. juste Michael. On vous retrouve le 22 Co-présentateur. à la Cigale. Oui, co-présentateur, C'est pas Michael. mal. À fond. On regarde, bah tiens, comment en anglais, dis-nous qu'on regarde le clip Color. On va regarder Color, votre clip là. Pour se dire au revoir. yes. Tu peux Alors, l'annoncer. en anglais ou en In français? English et in French. In English, ladies and gentlemen, The Innocents new clip, Color, chanté par Monsieur Jean-Christophe. Thank you, Michael. My pleasure. Chaque jour, il me révèle en chair de poule, en bleu du ciel.